Putain, toute une journée pour les faire tenir debout. Merde, celle-là. Ah, c'est-il pas beau. Oh, qui c'est qui sonne? Oh putain de... Et merde. Salut les amis, c'est Guillaume. Alors aujourd'hui, on va s'atteler au test de la Anbernic RG477V. Donc ce qu'elle vaut réellement, si elle fonctionne très bien, si elle a des lacunes, si elle a des points forts. Restez jusqu'à la fin et je vous donnerai mon avis en ce qui concerne cette machine. Je vois surtout que vous êtes plus de 80% à regarder mes vidéos et à ne pas vous abonner. S'il vous plaît, ce serait sympa pour faire monter la chaîne, ou de vous abonner, ou de mettre un pouce, ou alors de mettre un petit message. Je n'oblige personne, mais ça fait toujours plaisir. Allez, c'est parti! Alors, regardons un petit peu ce que nous avons. Nous avons une boîte avec la photo, bien sûr, de la console dessus, typée bien Anbernic. Sur le côté, il est noté, bien sûr, que c'est la version avec 12 Go de RAM et 256 Go de stockage, couleur noire. Elle arrive bien protégée avec son petit cache et ensuite on n'a plus qu'à la sortir pour profiter de sa machine. Alors, bien caché en dessous de ce qui permet de bien bloquer la machine dans la boîte, nous trouverons la notice. Bon, notice comme d'habitude assez sommaire, en chinois et en anglais. Donc si vous voulez vous amuser, allez-y. Je les lis jamais, à titre personnel. Et ensuite, nous aurons le câble pour pouvoir recharger la bête. Ce qui m'a surpris la première fois que j'ai eu cette console en main, c'est sa qualité de fabrication. J'ai eu l'impression d'avoir une console un peu premium style Aya Neo, mais non, c'était une Anbernic. Au niveau des plastiques, ils sont vraiment très bons et elle a l'air d'être vraiment très robuste. Sur ça, aucun souci. En ce qui concerne ses caractéristiques techniques, elle est dotée d'un écran de 4,7 pouces avec une résolution de 1280 par 960. Elle supporte un taux de rafraîchissement maximal de 120 Hz. Son processeur est un Dimensity 8300 avec un GPU Mali G615 MC6. En capacité de stockage, il y a bien sûr deux modèles bien distincts. Le premier est un modèle avec 8 Go de RAM et 128 Go de stockage. Le deuxième, celui que je vous présente, avec 12 Go de RAM et 256 Go de stockage. En système, elle est sous Android 14. Elle a le Wi-Fi et le Bluetooth Wi-Fi 6E, c'est-à-dire l'un des derniers, et le Bluetooth 5.3. Elle dispose aussi d'une extension de stockage par le biais d'un port microSD et elle acceptera vos cartes microSD jusqu'à 2 Tb. En batterie, elle a une batterie au lithium de 5500 mAh. Rentrons un peu plus dans les détails et pesons la demoiselle. Elle fait 343 grammes, ce qui est un bon poids pour une console portable. Au niveau taille, en longueur, elle fait 15,30 cm. En largeur 10,57 et à l'endroit le plus épais de la console, on obtient 2,34 cm. Qu'allons-nous trouver sur cette console? Nous avons les boutons A, B, Y et X, le bouton Home, un bouton Start, Select, deux sticks analogiques à effet Hall, une croix directionnelle que je trouve vraiment bien. Sur les côtés, on a le bouton Power, volume moins, volume plus. Alors sur les côtés, nous avons le slot pour micro-carte SD, le bouton pour déclencher le front-end Anbernic. En dessous, nous aurons les deux haut-parleurs et la prise jack 3.5. Au-dessus, nous aurons le type C pour la charge et autres. Vous avez la grille d'extraction d'air, L1, R1, L2, R2 et au milieu, le ventilateur pour refroidir la machine. Testons ensuite le bruit des boutons. Bon, ça va, c'est plutôt pas trop mal. Testons le son de la console pour voir si la qualité est présente.
En ce qui concerne les jeux, elle est plutôt dans la moyenne, le son n'est pas mauvais, des bonnes basses, des bons médiums, des aigus pas trop criards, c'est pas mal. Sur ma dernière vidéo, un abonné m'a fait remarquer que je ne faisais pas le test, à savoir si les consoles pouvaient être reliées à un écran, que ce soit PC ou téléviseur. Voilà, le mal est réparé mon ami, comme tu peux le constater, je t'ai écouté et dorénavant sur les consoles portables, je testerai bien sûr cette fonction. Et comme tu peux bien sûr le constater, la Anbernic RG477V peut bien être partagée sur un autre écran. Allez, on passe à ce que vous attendez tous, les jeux. Alors pour les consoles de 8 à 64 bits, vous avez vu, il n'y a aucun problème, aucun souci. Même en 1080, voire certaines, vous pourrez les pousser en 4K si vous voulez la faire sortir sur un écran PC ou sur une télé qui l'accepte. Donc on passe à la suite.
Alors les amis, en ce qui concerne les consoles portables, vous avez pu le constater, tout fonctionne très bien. En x3 pour la 3DS, la PSP en x5 ou 6 je crois j'ai mis, la PS Vita aussi, nickel, il n'y a rien à dire. Donc voilà, c'est du tout bon pour les consoles portables. Alors, pour les consoles 128 bits, PS2, Dreamcast, GameCube, oui, aucun problème. Toujours pareil, vous pourrez jouer en x2, voire x3. Donc 720, 1080, ça passe, il n'y a aucun souci. Alors pour la Switch, là on commence à rentrer dans le dur et dans le mal pour cette console. Pourtant, le processeur qu'elle a, le Dimensity 8300, est l'équivalent, on va dire, d'un 8 Gen 2. Mais malheureusement, n'ayant pas de driver dédié pour son GPU, elle a des grosses lacunes par rapport à la puce de chez Qualcomm. Et c'est là où on commence à voir la différence. Autant certains petits jeux comme Metroid Dread, et encore, c'est un petit jeu, on va dire un jeu moyen, mais ça passe crème. Le Shinobi, pas de problème. Par contre, là on commence à avoir des soucis, c'est avec le Mario Wonder. On voit qu'il commence à y avoir des lags. Et ensuite, alors là, le Zelda, c'est même pas la peine d'y compter. Là, sans driver pour le GPU, il y a beaucoup de jeux comme ça qui ne se lanceront pas, qui ne tourneront pas ou qui seront glitchés, mais à un point pas possible. Là, par contre, ça devient très compliqué. Alors, j'en viens à la PS3, à la 360 et à Game Hub. J'ai pas pu vous fournir de vidéos. Pourquoi ? Parce que c'est simple, sans driver dédié, comme je disais, par exemple les turnips pour Qualcomm, quasi impossible de faire tourner
l'émulateur 360, impossible de faire tourner l'émulateur PS3. Ça arrive, si vous voulez, ça lance à des, on va dire au moment où il y avait marqué Press Start pour commencer une partie d'un jeu, par exemple Ratchet & Clank, mais ça ne se lance pas, ou alors il y a un chargement de shader et c'est hyper long, c'est même pas la peine. Ensuite, GameHub, pareil, j'ai essayé des petits jeux comme Céleste, ça passe pas. J'ai réussi à faire tourner Trine 2, pour vous dire un petit peu, mais ne comptez pas sur cette console, déjà pour de la Switch, sauf pour les petits jeux, mais pour les jeux PS3, 360, GameHub, vraiment, certains jeux, ce sera au compte-gouttes, donc je préfère dire que pour moi, c'est pas bon, plutôt que de vous faire espérer à dire « Ah bah si, il y a des jeux qui marchent, mais pour en finir, voilà ». Non, il y a trop de lacunes, là on arrive au maximum pour cette console, et c'est bien dommage. Alors, nous arrivons au bilan, à la fin, à la conclusion de ce test. Alors, pour moi, qu'est-ce que je pense de cette RG 477V? Alors déjà, on va rentrer sur ce qui fâche. Je vais inverser, je commençais par les points négatifs. Pardon. Alors déjà, pour moi, le seul vrai et gros point négatif de cette console, il y en a deux, mais déjà un, c'est déjà son prix. Et je vais vous expliquer pourquoi après. Là, en ce moment, vous la trouvez à 300 €. On va dire que les consoles horizontales et non verticales, vous allez en trouver des aussi puissantes que celle-là. Par exemple, la Nova de chez Retroid qui va arriver, que je vais vous tester, j'ai précommandé. Ensuite, vous avez les Retroid Pocket 6. Vous avez même l'AI Odin 2, qui peut largement être au-dessus de celle-là, au niveau de tout ce qui est la compatibilité. Et j'en viens au gros point noir. Mais quand est-ce que Anbernic va mettre du Snapdragon dans ses consoles? Dimensity, c'est pas la peine. Dimensity, on est bloqué. C'est-à-dire, oui, ça va être génial jusqu'à la Dreamcast, GameCube, mais après, on va être bloqué. On ne peut rien faire. Et c'est son gros point faible. Pour moi, je la trouve géniale, je la trouve excellente. Les boutons sont vachement bien, les sticks aussi. L'écran, il est vraiment pas mal. Elle a une super construction, elle est très solide. Là, vous avez la façade en verre. Bon, oui, c'est vrai que ça laisse des traces de doigts, par contre, ça fait pas très propre, mais bon. Mais franchement, s'ils avaient mis un Gen 2 là-dedans, un Snapdragon 8 Gen 2, mais cette console, c'était un monstre. Pour moi, c'était l'une de mes consoles préférées avec la Odin 3. Là, j'aurais pu jouer à des jeux GameHub ou PS3 ou même 360, voilà. Mais là, non. Et moi, je suis désolé, mais je suis contre les machines avec un Dimensity dedans. Donc, c'est la première... Non, je crois que j'avais déjà acheté une console avec un Dimensity à l'époque. Il me semble que c'était une Retroid 4 ou 5. Et j'ai dit, plus jamais de Dimensity. La 4, je crois, Dimensity 1100. Pour moi, c'est des puces, voilà, c'est peut-être des bonnes puces pour les téléphones, mais pour les consoles, non, c'est pas bon du tout. Après, moi, le gros point positif, franchement, aussi, moi, je la trouve super sympa, quoi. Je la trouve agréable, vous la prenez, puis moi, ça me rappelle aussi mes jeunes années avec les Game Boy qui étaient comme ça et avec lesquels on s'éclatait. Moi, c'est une console que je vais peut-être garder parce que elle a un capital sympathie incroyable. Et moi, je l'aime bien. Donc voilà un petit peu mon ressenti. Donc à qui s'adresse cette console? À tous les vieux boomers comme moi qui aiment bien jouer en un petit peu plus grand que 4 tiers et qui s'éclatent. Moi, c'est génial avec mes yeux. J'arrive à jouer dessus, je suis très content. Donc Christophe, tonton Christophe, tu peux en prendre une, hein. Donc voilà. Et ensuite, franchement, elle est bien faite, elle est bien solide. Donc pour ceux vraiment qui ont envie de jouer en 4 tiers et qui n'ont pas envie de jouer, on va dire, au-dessus de la GameCube, de la PS2, de la Wii et de la Dreamcast. Sinon, c'est pas la peine. Passez à côté ou alors à des petits jeux Switch. Dites-vous bien que du Switch, c'est du bonus. Donc voilà. Écoutez, voilà, ce sera le mot de la fin pour moi. Vous êtes de plus en plus nombreux. Bientôt 630, si je ne me trompe. On a pris, depuis ma dernière vidéo, 30 abonnés.
On est 30 de plus, donc voilà, merci beaucoup pour vos messages. N'hésitez pas, désolé si je suis en sueur, en nage, mais bon, voilà, il fait chaud. Franchement, ça me fait chaud au cœur, surtout en ce moment. Ça me fait du bien de lire vos messages, de discuter avec vous. N'hésitez pas à me mettre des messages. Je fais aussi des vidéos sur les jouets, un format qui n'attire pas beaucoup de monde. Essayez d'aller voir. J'essaye aussi d'y mettre un peu d'humour. J'essaye de faire des choses, de les faire quali. Donc voilà, écoutez, je vous embrasse toutes et tous. Je vous dis à bientôt. Pour moi, si vous cochez toutes les cases que j'ai citées juste avant, oui, vous pouvez l'acheter. Par contre, attendez qu'elle baisse. Parce que 300 €, c'est trop cher pour du Dimensity. Si ça avait été un Snapdragon, oui, aucun problème. Mais là, un Dimensity, c'est pas la peine. Donc voilà, écoutez, à bientôt. Comme je dis d'habitude, carpe diem, vivez le moment présent comme si c'était le dernier. Pour ne jamais rien regretter, amusez-vous, n'écoutez pas les autres, faites comme bon vous semble. Je vous embrasse tous et je vous dis à très bientôt. Salut.